بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis, mes amis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'engage sincèrement devant Allah subhanahu wa ta'ala à être toujours avec vous dans la miséricorde, dans la bénédiction, dans la paix et dans les excellents comportements islamiques. Les frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'évoluer vers l'islam, ou juste de le vouloir, qu'Allah vous accorde les délices infinies de l'islam. Sachez que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Sachez que j'apprends beaucoup de vous. Sachez que j'aspire aux grands idéaux que vous avez, la justice par exemple, la tolérance, la souplesse, l'ouverture, le vivre ensemble. J'aspire aux mêmes grands principes vitaux, grands besoins vitaux de l'humanité. Je partage beaucoup de choses avec vous et je me déploie pour l'intérêt de notre humanité et de notre citoyenneté. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. Un frère me dit: Salam alaykoum, cher frère Abou Mama. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon bien-aimé, mon frère, mon remède, ma gentillesse, ma douceur, ma bonté, masha'Allah, ma bonté du comportement. Jazakallahu kullu khair. Salam alaykoum, mon cher, c'est bien. Là, on entre parfaitement bien dans une relation, dans un échange, dans une confrontation de la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. C'est parfait. L'ensemble. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi ne pas rester dans l'argumentation et cesser de jouer le jeu de ceux que tu critiques? Entre parenthèses, j'ai mis rappel la marionnette de la franc-maçonnerie. Donc, je fais beaucoup de rappels, mon frère, j'en ai fait 1040 à peu près. Il faudra, s'il te plaît, que tu me détailles. Argumenter, c'est ce que je fais. C'est mot par mot que je fais. L'argumentaire, c'est vraiment l'oxygène de mon cerveau, alhamdoulilah. Donc, argumenter, raisonner, apprivoiser, confronter la matière grise, j'aime ça. Donc, tu me demandes de faire ça? C'est ce que je fais, alhamdoulilah, en continu. Si tu as mieux, ouvre-moi tes contributions et je les diffuserai, Inch'Allah. Et j'argumenterai avec. De ceux que tu critiques. Et cesser de jouer le jeu de ceux que tu critiques. Il faut que tu me donnes des exemples. Quel est leur jeu, s'il te plaît? Il faut que tu expliques, s'il te plaît. Argumente-toi aussi. Et ceux que je critique, moi, mon frère, je ne prends pas mon rappel pour critiquer quelqu'un. Pour critiquer quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Réglé. Donc je critique des systèmes de pensée. Je critique des sectarismes en répondant à chaque fois, souvent, à des gens qui viennent soumettre des contributions, soumettre des attaques. Donc parfois, il faut les secouer. Toujours justement, avec la justice totale. Il faut savoir casser l'orgueil de l'orgueilleux, mon frère. À noter aussi que ça fait longtemps que je pratique la confrontation de la matière grise avec des gens de tout horizon et surtout avec des musulmans sectarisés, fanatisés. D'accord? Donc souvent, mon frère, j'analyse un peu l'écrit de la personne. J'ai maintenant un 7e sens qui me permet de repérer un peu les gens. D'accord? Par définition, dès que quelqu'un vient, même quand il t'attaque à mort, sache que c'est le début du SOS. Il est meilleur, lui, quelle que soit l'attaque qu'il fait, que celui qui est dans l'insouciance totale et qui te dit cause toujours tu m'intéresses et tu ne l'intéresses même pas, il ne te voit même pas. D'accord? Donc j'ai appris, mon frère, depuis très longtemps, à partir de l'écrit. D'accord?
Voilà. Et subhanallah, par exemple, sur cette vidéo-là que tu fais, la personne est venue attaquer méchamment, méchamment, avec des mots lourds et graves. Est-ce que je lui ai répondu comme ça? Sachant que je lui dis en plus, ce n'est même pas à toi, je m'adresse même pas à toi, je m'adresse à toutes les typologies de personnes qui sont caractérisées par ce type de comportement. Sache mon frère qu'il a répondu, ce frère. Et tu as sa réponse sur la vidéo. Va la voir et analyse entre les deux styles. Et tu repéreras des choses. D'accord? Tu apprendras des choses et tu comprendras des choses, Inch'Allah. Maintenant, on s'améliore, on évolue, on prend en compte la personne, le groupe de personnes, l'historique puis le passif des rappels qui ont déjà été faits, alhamdoulilah. Et sache, mon frère, je t'annonce la bonne nouvelle, quels que soient les secteurs, d'après ce que je remarque moi, selon mes observations, alhamdoulilah, longues années de pratique, alhamdoulilah, les gens reviennent. Les gens quittent leur sectarisme. Les gens viennent demander pardon, parfois des années après. Les gens se convertissent à l'islam, alhamdoulilah. Les gens quittent les pires sectes. Les pires sectes. Il te dit, j'étais madraliste pendant 15 ans. J'étais madraliste pendant 10 ans. J'étais madraliste pendant un nombre d'années. Je ne saluais pas les musulmans. Du tout. Tous les musulmans pour moi étaient innovateurs. Donc, douceur, gentillesse, argumentation parfois directe, d'accord, dure parfois, souvent, alhamdoulilah, gentil, c'est pour ça qu'ils m'appellent Islam bisounours, je suis un bisounours pour eux, parfois il faut secouer, d'accord. Maintenant tu m'expliqueras, Inch'Allah, il faut toujours expliquer, argumente s'il te plaît, c'est quoi ce jeu. Très bien, si on se met à fouiller, donc pourquoi ne pas rester dans un arbre? Si on se met à fouiller dans ta vie, comme tu le fais avec d'autres, ne penses-tu pas que l'on y trouverait des choses embarrassantes? Là, tu as manqué de justesse. En présentant des choses comme ça, quelqu'un qui vient d'arriver au sein de l'Oasis, s'il lit ça, il va avoir des a priori. Les gens font une infinité d'a priori juste sur les titres de mes rappels. Il n'a même pas encore vu le rappel, il vient t'attaquer. À mort en plus, avec les pires méchancetés. Alors que tu ne fais que prendre une partie du message de celui qui vient attaquer. Et tu le mets comme titre. C'est ça que je fais. Je prends une partie du titre, du corps d'humain, et je le mets dans la vidéo, dans le titre de la vidéo. Donc il faut d'abord lire, visionner le rappel. Donc toi, en disant ça, donc, si on se met à fouiller dans ta vie, comme tu le fais avec d'autres, donc là, moi je le fais ça. C'est injuste, mon frère. Tu m'entends, moi j'ai toujours dit, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, que les personnalités, les personnes ne m'intéressent pas. Donc j'ai évoqué quelques personnes. Tu peux les compter sur le doigt de la main. Et je te défie. Et va vérifier, s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai dit. Et est-ce que moi je pars faire la honte à des gens? Je t'annonce une bonne nouvelle. Une fois, un écrivain, journaliste, a voulu entrer en contact avec moi. Il m'a demandé quoi? Il voulait avoir mon avis et mon consentement. Il voulait se concerter avec moi sur cette chose, la chose suivante, c'est faire le closer musulman. Pour te résumer, faire le closer musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre n'importe quel responsable associatif, les imams, les gens qui s'occupent de la da'wah en France, ou qui gèrent les associations, ou qui gèrent les mosquées, et les mettre dans le collimateur et le viseur, et aller chercher en profondeur ce qu'ils sont. Il a déjà commencé à le faire, il a même écrit des livres, et il a voulu se concerter avec moi. Si tu m'entends, mon frère, salut. Et j'ai dit non. Ah non, non, non. Du tout, du tout, du tout. C'est pas possible de faire ça. Et il a fait un site avec les images de chacun, et il attend les témoignages des gens, donnez-moi, donc ça, ça veut dire un tafdah al-muslim. Et en plus, tu n'as pas une équipe de 3000 personnes ou 4000 personnes, même les services de renseignement, les pauvres, ils sont dépassés. Pour que tu puisses analyser chaque information, comprendre le pourquoi, du comment, est-ce que
ça vient de quelqu'un de jaloux? Est-ce que ça vient d'une femme avec laquelle tu as divorcé, que tu as divorcé? Est-ce que ça vient de quelqu'un avec qui tu étais associé? L'information. Donc là, c'est faire la honte à des gens pour rien. Donc ça, c'est pas moi, ça. Donc s'il te plaît, rectifie ton écrit parce que là, tu as commis une injustice. Tu me citeras les noms de chacun. Je les connais, mon frère, ceux que je compte sur le nom des doigts. Mais va voir qu'est-ce que j'ai dit sur chacun. Et comment je les ai conseillés une fois que j'ai prononcé leur nom. Sur 1040 rappels. D'accord? Maintenant, quand je parle à des gens, tu ne les connais pas. Moi, je critique tout le temps un système de pensée, un sectarisme, un orgueil. Mais la personne qui est en face, elle ne m'intéresse même pas, elle. Je ne l'attaque pas, elle. Je dis, s'il te plaît, voici un rappel. Essaye de tirer le meilleur du rappel et avance pour toi-même, pour te sauver toi-même. Oublie les humains. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de la parole. Donc sois juste, s'il te plaît. Donc s'il te plaît, ça m'intéresse que tu m'écrives où tu m'as vu fouiner, chercher dans la vie des gens. Si on se met à fouiller dans ta vie comme tu le fais avec d'autres, ne penses-tu pas que l'on y trouverait des choses embarrassantes? Mon frère, je te répète une parole connue. Si mes péchés avaient une odeur, toi-même, devant ton ordinateur, tu les sentiras. D'accord? Maintenant, je te donne une indication. Pour connaître quelqu'un, d'accord? Pose la question à sa mère, pose la question à son épouse, et pose la question à ses ennemis. D'accord? Pose la question à sa mère, à son épouse et à ses ennemis. D'accord? Je suis une personnalité publique aujourd'hui. Malheureusement pour moi. Je ne l'ai jamais voulu. Normalement, j'ai tellement d'ennemis parce que j'attaque des systèmes de pensée de gens sectaires. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, mon frère, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas encore personne qui a pu sortir une seule chose embarrassante. Depuis 23 ans que je suis en France, tous ceux qui m'ont côtoyé, dans ma jeunesse, dans ma vieillesse, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, peuvent dire, ce Abou Mama, il vous ment, nous l'avons connu comme ci, nous l'avons connu comme ça. D'accord? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes péchés, tu peux les sentir de là où tu es, et qu'Allah me les pardonne. D'accord? Mais, alhamdulillah, je n'ai jamais été injuste envers personne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je n'ai jamais mangé l'argent de personne, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai divorcé du bas monde depuis très 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 longtemps. Je ne me suis pas concurrencé avec les gens autour du bas monde, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te dis ne fornique pas, c'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je suis venu jeune en France par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de responsabilité pour faire le rappel et quand on fait le rappel. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un de pécheur, qui commet des péchés comme la fornication, ou la drogue, ou la cigarette, ou des choses infinies, n'a pas le droit de prêcher. Attention. D'accord? Donc Allah me pardonne. En te disant cela, d'accord, je te rappelle que c'est vrai que mes péchés, s'ils avaient une odeur, tu les sentiras là où tu es. Devant ton ordinateur en plus, imagine. Ils passeront avec le cybernétique, avec les ondes, avec la VSL, avec les fils de fibre optique, d'accord? Tellement ils puent, qu'Allah me pardonne. Et je dois te rappeler, et je dois me rappeler, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux.
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Et revenez, repentons à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Avant qu'une âme, la mienne, ne dise « Malheur à moi » pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi ceux qui se moquent, les railleurs. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou qu'elle ne dise, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment, Or, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Et là, regarde la réponse, mon frère. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Oh, que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges. Tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui montaient sur Allah, assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? La ilaha illallah. Donc imagine si je mens sur Allah subhanahu wa ta'ala et si je mens sur les gens. Pour une bonne cause, je commence à fouiller dans la vie des gens pour leur faire la honte. Et celui qui fait la honte à un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, yafdahuhu yawm al-qiyamah, il lui fera une honte, la honte totale, le jour du jugement dernier. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, ils ne seront point affligés. Mon frère, nous ne sommes que des humains. Fais des doigts. Avançons, améliorons-nous, remettons-nous en question et craignons Allah subhanahu wa ta'ala.
et on n'arrivera jamais à le faire à 100%, essayons au moins de le faire. Déployons-nous corps et âme, sincèrement, sérieusement, pour le faire. Armons-nous de crainte d'Allah et d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soyons toujours, et travaillons toujours dans le cadre des normes du Coran et de la Sunna, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Qu'Allah te bénisse mon frère. Donc s'il te plaît, tu as été un peu injuste. Tu pourras me détailler, Inch'Allah, et s'il y a eu une interprétation mauvaise, ou une incompréhension, ou une mauvaise expression, ou une injustice de ma part envers quelqu'un, tu me détailleras, Inch'Allah, la chose, et je m'excuserai s'il le faut, ou j'expliquerai, ou les deux. Et je ne défends pas le troll qui t'a envoyé ce message de gamin prépubère, que ce soit bien clair. Je ne l'ai pas dit. Il y a des frères Pullab bien plus ancrés dans la science islamique que toi, et pourtant ils ne nient pas le complot judéo-maçonnique. Et encore une fois, tu me dis ce que je ne dis pas. Il y a toujours quelqu'un de plus savant que d'autres. Et je te pose la question, qu'est-ce que le savoir déjà? Qu'est-ce que le savoir? Est-ce que le savoir, on remplit des bassines avec? D'accord? Qu'est-ce que être plus ancré, que quelqu'un est plus ancré que l'autre? La majorité des étudiants en sciences aujourd'hui ont beaucoup plus de savoir que Abu Bakr, et que Omar, et que Ali, et que Uthman, et que Abdullah ibn Zubayr, et que Ibn Mas'ud, et que Abdurrahman ibn Auf, et que Sa'd ibn Abi Waqqas, et beaucoup de Sahaba. Si on prend la quantité, on sait tous qu'ils ont plus de savoir qu'eux. Parce qu'ils ont appris des livres et des livres et des livres. Ils ont appris ce que Ibn Taymiyyah a dit, ce que Ibn Qayyim a dit, ce que l'Awza'i a dit, ce que Sufyan Thawri a dit. Ils ont appris des centaines de poésies, que chaque poésie, elle fait 500 à 1000 vers de poésie. Ils ont appris tellement de choses. Qu'est-ce que être ancré dans la science? Maintenant, ton raisonnement, malheureusement, ne tient pas. Parce que qui te dit que je nie, que je renie, ou que je n'accepte pas, ou que je nie le complot judéo-maçonnique? Depuis le premier jour où j'ai commencé à parler de ça, je dis et je répète la chose suivante. Il y a deux hizb. Hizbullahi wa hizbu shaytan. Hizbullah utilise toutes les armes légales pour avancer et faire avancer. Et Hizb al-Shaytan utilise toutes les armes présentées parfois légales et souvent illégales, maléfiques, pour combattre le bien. Je répète, Hizbullah, ils œuvrent, ils travaillent pour combattre le mal, et avant même de combattre le mal, pour installer le bien, pour diffuser le bien, pour inviter l'humanité au bien. Et Hizb al-Shaytan ne font quoi? Ne font tout pour propager le mal, tout en combattant le bien. Donc je l'ai toujours dit. D'accord? Et j'ai toujours dit que je sais, tout le monde sait, il faut être fou pour ne pas le dire. Il faut même être à l'encontre du Coran lui-même qui rappelle qu'il y a des gens qui rusent. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Le Coran. Ils rusent. Et je ruse. Allah te dit. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَيَمْكُرُونَ, il dit, dans d'autres versets. مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, la ruse de la nuit et du jour. Donc il faut être fou pour nier l'existence de complots, d'intrigues, de combats souterrains, de combats maléfiques. Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Ce que je te dis, et malheureusement, nos jeunes ne veulent toujours pas le comprendre. Ceux qui vivent complètement dans cette vision complotiste, conspirationniste, c'est qu'ils ont dépassé le juste milieu. Ça le malheur, c'est qu'ils ont dépassé le juste milieu.
Ils ne voient le monde aujourd'hui que par le prisme du complot. Ils ont complètement démissionné et ils ne vivent que dans ça, malheureusement. Et tout ce qui se passe dans l'humanité ne s'explique que par le complot. Jusqu'au point, malheureusement, ils ont donné aux comploteurs presque les pouvoirs d'Allah. Alors que, ouais, ils sont rien, les comploteurs. Juste toi, mets-toi enfin dans le hizb d'Allah. Adopte enfin les comportements de hizb d'Allah. Et je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse à toute personne qui se pose encore des questions par rapport au complotisme, au complot. D'accord? Maintenant, vous parlez d'eux. Nos amis judéo-maçonniques. Il n'y a pas que eux, attention. Mais au moins eux. Il faut quand même être honnête, avoir le maximum d'honnêteté ou à défaut le minimum d'honnêteté. Qui te fait dire que eux travaillent excellemment bien. Eux, ils t'ont étudié, ils t'ont analysé, ils t'observent, ils planifient avec toi. Toi, à part le dire, il y a un complot, tout s'explique par un complot. Les comploteurs, ils ont subi les complots de l'humanité et toute l'humanité est contre nous. À part le dire, et vivre dans la paranoïa totale qui ne fait pas avancer Schmilblick. On fait quoi, nous? Mon frère, il y a en 1926 et avant, d'accord, il y a un qui a fait une thèse sur la khilafa dans une université française. Donc déjà à l'époque, subhanallah, même si au début ils étaient contre, mais après ils ont laissé faire pour comprendre un peu ce que c'est que la khilafa, qui était en train de disparaître en plus, qui avait presque disparu. Ils analysaient les choses qu'ils ont pris du Coran, en termes de loi, en termes de réglementation. Ils demandaient à des étudiants, ils finançaient des thèses pour connaître tout sur toi. Parfois avec de bonnes intentions, c'est rare, de bonnes intentions, et souvent avec de très mauvaises intentions. Mais au moins eux, ils t'étudient. Nous, à part crier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on connaît sur la société française? On dit ils sont nos ennemis. Tout chez eux, c'est nos ennemis. Tout. Qu'est-ce que nous avons étudié pour expliquer ce mot ennemi? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour approfondir, pour les observer, pour faire des thèses, nous-mêmes aussi, pour étudier leur système de pensée? Ce qu'ils nous reprochent. Le comparatif entre l'histoire vue par eux et l'histoire vue par nous. Et tellement de choses. Qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a démissionné. Eux, ils ont des observatoires depuis des siècles, qui observent tout. Et qui ont toujours des plans A, B, C, D, E, jusqu'à plusieurs fois l'alphabet. Ils font plusieurs fois le tour de l'alphabet, avec leurs plans. Donc ils ont planifié des choses et des choses et des choses. Non, à part dire, il y a un complot. Les méchants, les maléfiques complotent. À part le dire, et vivre dans la paranoïa totale. Mon frère, moi je fais le rappel. Peut-être toi tu ne le fais pas. Moi je connais ces populations, mon frère. J'écoute ces populations. J'échange avec ces populations. J'observe ces populations qui n'arrêtent pas de m'attaquer. De conspirationnistes. Ils sont eux-mêmes devenus le plus beau complot de l'univers. Avec eux, Shaitan est heureux. Parce qu'il suffit que j'explique comme je t'explique là, ils peuvent insulter ma mère et mon père, ils peuvent dire que je suis un mécréant, un apostat, que je suis un vendu, que je suis payé par les francs-maçons, je suis payé par tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Alors que moi-même, mon frère, je subis un combat total fait par des francs-maçons. Moi-même, je suis broyé par des francs-maçons. Direct, c'est pas du complot. Direct. Où j'ai perdu mon emploi parce que j'ai juste prononcé le mot franc-maçon. J'étais président directeur général d'entreprise et je gagnais pas mal d'argent. Et j'ai étudié tout ça.
D'accord? J'ai de beaux diplômes, machallah. Le jour où j'ai prononcé le mot franc-maçon, ils m'ont licencié. Sans respecter aucune loi. Et en plus, ils m'ont attaqué derrière. Et j'ai une armada de services qui travaillent sur moi. Juste parce que j'ai osé prononcer le mot franc-maçon. En plus, j'ai pas dit grand-chose. C'était la vidéo 200 et quelques à l'époque. Imagine, là j'ai fait 1000 et quelques, 1040. D'accord? Qu'arrêtez, s'il vous plaît. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu approfondis? Qu'est-ce que tu connais d'eux? Qu'est-ce qui est bon à prendre chez eux? Est-ce que notre vie doit être passer nos vies à les combattre à mort en pensant qu'ils sont tous des comploteurs? On tombe dans un piège total parce qu'ils ne sont pas tous des comploteurs. N'est-ce pas? Ils ne sont pas tous des comploteurs. Présenter le monde aujourd'hui comme une guerre totale entre l'Occident et l'Orient, ça n'a aucun intérêt et ça ne vient pas de l'islam. Et Allah ne nous a pas demandé ça. Il y a parmi eux des justes, des hommes d'un très grand niveau, d'accord? Il y a parmi nous des justes, des hommes et des femmes d'un très grand niveau. Il y a aussi parmi nous des déchets, des comploteurs, des minables, des malheureux, et ceux qui sont même les bras armés à tous les niveaux des ennemis de l'islam qui travaillent en souterrain, les chauves-souris. Donc remettons-nous en cause, s'il vous plaît. Toi, tu blablates, tu dis, eux, ils travaillent sur toi depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et ils t'étudient. Il n'y a pas quelque chose chez toi qu'ils n'ont pas étudié en profondeur. Ils ont à chaque fois les plans pour jouer avec toi et pour te faire jouer. Des jeux qui te mal à chaque fois et qui tu es à chaque fois le perdant. Donc, comment faire alors pour les combattre le meilleur des combats? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile à dire, mais on n'arrive pas à le faire. Ensuite, on supprime, on efface, on gomme, on bannit une fois pour toutes la meilleure arme des comploteurs, des conspirationnistes et même de leur grand-père, Shaitan lui-même. Et je t'invite à aller voir ma vidéo, mon rappel sur le complot contre les musulmans. Je t'invite à le voir. D'accord? Qu'est-ce que Shaitan fait? Quelle est la meilleure chose que Shaitan a fait? Quelle est la plus belle trouvaille que Shaitan a fait pour se venger de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi? أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب وفي رواية أيس الشيطان أن يعبده المصلون. Shaitan a perdu définitivement espoir. En quoi? Dans le fait qu'il soit adoré dans la péninsule arabique, ou qu'il soit adoré par ceux qui prient. Il a perdu espoir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a perdu espoir, quelle est la plus belle trouvaille qu'il a trouvée? Quel est le plus beau complot de Shaitan? Ou quel est le plus laid complot de Shaitan? Quel est le plus efficace de Shaitan? Lequel? التحريش بينهم. في التحريش بينهم. Il sème la désunion, il sème la polémique, il sème la zizanie, il sème la querelle entre eux. Donc comment nous on peut oser? Et tu m'as parlé de gens qui ont plus de savoir que moi. Comment nous on peut oser vivre dans la haine absolue entre nous, dans le divisionnisme à l'infini entre nous? Comment? Comment la Ummah est tombée dans cela? C'est celle-là la plus belle des armes. Une fois qu'on revient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on mette fin à ce divisionnisme infini, ils se supprimeront d'eux-mêmes, les pauvres. Ils ne pourront plus tenir. D'accord?
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. La franc-maçonnerie devient un danger et nous avons le devoir de nous y intéresser quand elle s'infiltre dans la communauté islamique. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais on blablate depuis des siècles maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est cet organisme qui étudie les intrigues, les plans en profondeur? Où sont les observatoires qui font ça? Comment toi, à titre individuel, à part faire des montages, pas toi, mais je vois des gens faire des montages. Des montages, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Et vous avez vu ça, les Illuminati, vous avez vu? Arrêtez, mais c'est un gag. Là, tu penses les pauvres qui sont inquiets. Les ennemis d'Allah sont infinis. Tu veux les résumer juste en la franc-maçonnerie et les sionistes? Ils sont infinis. Infinis. Et les francs-maçons sont récents. Et qu'est-ce que vous connaissez de la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Expliquez déjà. J'ai toujours dit, il y a 160 000 francs-maçons en France. C'est avouer sa faiblesse totale. D'accord? Sa faiblesse totale. Et manquer de respect pour Allah et son prophète, et pour le Coran, et pour les musulmans. De croire que 160 000 personnes sont capables, puissent finir avec les musulmans, finir avec l'islam. Vous leur donnez une importance qu'ils ne méritent même pas. Qu'ils ne méritent même pas. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Il ne peut que disparaître. Le haqq, quand il vient, il est là. Faites venir le haqq alors dans vos vies. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Quand des savants, virgule, imams, virgule, prêcheurs, virgule, mujahid, ont prêté allégeance à une loge maçonnique, alors il y a lieu de s'interroger. Tu ne penses pas? Point d'interrogation. Tu sais, mon frère, je connais cette race qui s'appelle les musulmans. J'aime pas le mot race, mais juste pour que tu comprennes. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un n'est pas dans leur secte, ils vont dire il est franc-maçon. Il y a des gens vendus. Il y a des gens qui se sont vendus. Et ça a toujours été le cas. Ils ont vendu leur âme à Shaitan. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, mon frère? C'est qu'à chaque fois que tu n'es pas dans ma secte, je lance sur toi, ben lui, il est vendu. Et dans les pays arabes, c'est la même chose, à longueur de journée. Et lui, derrière, ce groupe-là, derrière lui, ben, il y a les francs-maçons. Les frères musulmans, derrière, les francs-maçons. Les madhhabistes, derrière, les francs-maçons. Les khawarij, derrière, les francs-maçons, les sionistes. Derrière eux, francs-maçons. Allez, allez, allez. Et qu'est-ce que la franc-maçon? Après, il faut que tu étudies vraiment la franc-maçonnerie. Parce que tu pourras être... Non, il y a eu des chouyours extraordinairement connus et reconnus qui, à un moment donné de leur vie, étaient francs-maçons. Mais quel était le visage de la franc-maçonnerie à ce moment-là dans leur vie, dans leur pays, dans leur histoire? Comment ils se présentaient, la franc-maçonnerie? Si je dis un tel était franc-maçon, ah donc je le refuse entièrement, ah oui, il était vendu. Alors quand tu analyses bien, tu vois qu'il a vu un groupe qui se présente comme un groupe qui fait le bien, et il a voulu l'aider pour l'intérêt de l'humanité. Donc si on te dit, en 1935 ou 38, tel prédicateur, ou tel grand savant, ou tel penseur était franc-maçon, et je peux te citer quelques noms de groupes différents. Je peux croire, maintenant j'ai compris. Vous voyez, finalement à chaque fois, avec ces jeux-là de paranoïa, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On donne des coups à nous-mêmes. Et on continue à semer le mot at-tahrish, employé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais utilisé par Shaitan. Semer la polémique, la haine, la désunion, le zigzag, l'instabilité entre les musulmans. Les choses mauvaises, la polémique stérile et fade entre les musulmans, entre les croyants. Donc méfiez-vous de ce type de choses. Je le dis, quand les savants, imams, prêcheurs, moujahid ont prêté à des gens, non.
Ça ne veut pas être majoritaire. Ça doit exister, ça peut exister, non? Mais comment on peut le savoir? Bah, étudier alors, étudier en profondeur, élaborer des stratégies, créer des observatoires pour savoir, pour repérer à partir de quel moment je peux dire qu'un tel est franc-maçon ou qu'un tel appartient à la caste de mes ennemis. Concernant le spirituel, par Allah, j'espère pour vous que vos prétentions soient vraies et que vous soyez très proche d'Allah pour vous permettre d'être aussi hautain. J'ai déjà dit que je suis proche d'Allah, que je suis très proche d'Allah. Et regarde ton raisonnement. Donc, si je suis proche d'Allah, je peux me permettre d'être hautain. Tu vois la bêtise. Est-ce que tu vois la bêtise? Okay. Ou dans quelle vidéo tu m'as vu prétendre que j'étais proche d'Allah? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de moi un pieux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala ça. Mais tu ne veux pas entendre un musulman dire je suis pieux. À chaque fois que j'ai employé le mot pieux, ou j'ai entendu quelqu'un l'utiliser, j'ai dit attention, méfiez-vous de ça. Parfois, tu peux te présenter. Là, on parle de quoi? C'est pas ma personne, mais qu'est-ce que ma personne? Là, on parle d'Allah et de sa religion. Donc parfois, quand nous avons des ennemis d'Allah en face de nous, on doit, parfois, quand on le juge utile, casser leur orgueil. Parfois, les secouer pour leur propre intérêt. D'accord? Et là, on ne défend pas n'importe quoi. Et on a le verset وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Allah, la fierté, infinie. La fierté, c'est un petit mot pour traduire al-izza. وَلِرَسُولِهِ, à son prophète. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, qu'Allah fasse de nous des croyants. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, je dois être fier de mon islam. Je dois être comblé et fier de mon islam, toujours dans le juste milieu. Et si je vois parfois des gens méchants, injustes, l'attaquer, et si je juge utile de par mon expérience, d'accord, de par mes observations, de par mon sentiment, je peux casser l'orgueil, je peux secouer, tout en montrant que je l'ai fait pour l'intérêt de celui qui vient m'attaquer, ou celui qui vient attaquer ma religion. M'attaquer moi, je suis rien, moi. Je ne suis rien. Demain, quelqu'un peut me dire, comment tu peux oser que tu es rien alors qu'Allah t'a honoré? Tu vois? Je t'ai déjà entendu dire que Allah t'a honoré. Tu vois la contradiction? Donc quoi que tu dises, il y aura toujours des gens pour venir jouer les malins et voir les contradictions et relever les imperfections ou les choses que eux voient comme imperfections. Donc comprends à chaque fois, je suis rien moi là. Si tu penses que je me pense moi pieux et je joue l'autain, aïe aïe aïe. Je répète à chaque fois, tu peux aller le découvrir. J'ai même fait des titres bisounours avec le mot bisounours. Des gens me présentent comme quelqu'un bisounours. Et ils m'attaquent pour mon bisounoursisme. Ça se dit pas. D'accord? Je dois t'expliquer, mon frère, parce qu'on dit des mots parfois, peut-être on ne sait pas ce que ça veut dire. Hautain, dédaigneux, fier. Non, je suis fier. Dédaigneux, non. Non, trouve-moi la trace. Oui, j'ai déjà trouvé une trace. Alors voici la vidéo. Attention, n'oublie pas. J'ai en face de moi un ennemi déclaré. Va voir le Coran, qu'est-ce qu'il dit, va voir la Sunna, qu'est-ce qu'il dit. Quand il est vraiment méchant, combattant, malsain et mauvais, qu'est-ce que je dois lui faire? Comment je peux? Toujours dans le juste milieu. D'accord? Que je sont supérieurs aux autres, ça c'est pas moi. Ah, j'ai déjà trouvé. Tu te présentes comme supérieur aux non-musulmans. Je ne sais pas moi qui me présente. C'est Allah qui m'a honoré par l'islam. Et qu'Allah t'a honoré. Quelqu'un qui me dit, l'islam est une religion comme les autres. Tu penses, je vais lui dire, oui, je te fais plaisir, oui, tu as raison.
pour être dans le politiquement correct, tu as raison. L'islam, et ben, si je le dis, c'est une parole de kufr. Si je laisse faire, c'est une parole de kufr. Donc oui, je suis supérieur à lui. Un croyant est supérieur à un mécroyant. Ça, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant est supérieur à un incroyant. Non. Un mécréant. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit. D'accord. Mais tu penses que moi, Abu Umam, je me présente comme quelqu'un de supérieur à un croyant, quel qu'il soit? Là. C'est pas possible. Parce qu'Allah seul sait. Et ça me rappelle la parole de Hassan al-Basri, quand le Hassan al-Basri, un grand tabi'i, qui a rencontré des sahaba, et qui a rencontré des épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui était proche même de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrait quelqu'un, il disait que ce quelqu'un est meilleur que lui. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il avait comme postulat de base, en entrée de jeu, la réflexion que cette personne est meilleure que moi. Maintenant, quand on est dans la réfutation, dans l'argumentation, non, je peux dire à quelqu'un, je suis ignorant, mais pas plus ignorant que toi. Là, c'est la réfutation, l'argumentation, l'échange. Et je fais un constat, mon frère. Et quand je peux me permettre de le dire, c'est que j'ai déjà analysé la personnalité de la personne, l'écrit de la personne. Dans un domaine précis, je suis moins ignorant, je suis plus ignorant que moi, tu meurs, mais par rapport à toi, je suis moins ignorant que toi. Et on pourra le vérifier si tu veux. Pas toi, mon frère, attention. Toi, je ne sais pas. Je vois un bon style, machallah. Est-ce que tu comprends? Mais là, c'est plus Mustafa qui parle, Abu Umam. Là, on parle de la religion d'Allah. Je suis un guerrier. Je suis dans un champ de bataille. Où je distribue à 99% des fleurs, de la bonté, de la gentillesse, de la douceur. Mais parfois, il y a un combat. Continue. Et qui, alhamdoulilah, sur la durée, donne d'excellents résultats par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si je me suis mal exprimé, et je ne suis qu'un humain, si dans des réactions parfois, sachant même, j'ai même parlé, j'ai fait un article où j'ai parlé comment je dois être dans la réaction. À mes débuts, j'avais fait un article que j'avais utilisé pour un rappel, où je parlais comment je dois être dans la réaction, quelle qu'elle soit. Et j'ai souvent répété dans mes rappels, وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Repousse le mal par le bien. Comme ça, celui avec qui tu as une animosité devient un ami chaleureux. Cette capacité de repousser le mal par le bien n'est pas donnée à n'importe qui. Elle n'est donnée qu'à ceux qui ont enduré et ceux qui ont une grande position chez Allah. Donc ça, c'est le principe majoritaire dans ma manière de faire. Parfois, on est dans la réfutation, on est dans l'argumentation, on est dans la confrontation de la matière grise, on est dans la volonté de secouer quelqu'un qui n'a jamais su ce que c'est qu'une autorité, qui n'a jamais su ce que c'est que le respect. Chacun est unique, je ne suis pas dans un moule, je ne fais pas mon rappel pour ressembler à quelqu'un, du tout. Je suis unique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es unique, et j'exprime mon invitation de l'humanité à l'islam, avec mes aptitudes, avec ma personnalité, avec mes capacités, avec mes forces, avec mes faiblesses, tout en faisant le maximum pour essayer d'être bordé et normé par la crainte d'Allah, les codes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réglementation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les principes immuables d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, je vois beaucoup de monde aujourd'hui qui lance une caméra, qui commence à faire le rappel, c'est bien, mais attention. Donc là, tout ce rappel-là, c'est pas sur Mustafa Abu Umam, il y a quand même des choses que celui qui commence à parler en public doit être caractérisé par un minimum de choses pour ne pas trahir le message. Vous ordonnez le birr est un mot générique qui englobe le bien sous toutes ses formes. Et vous vous oubliez vous-même. Donc je fais beaucoup de rappels autour de la fornication, et dès que je raccroche, je pars forniquer. Je fais des rappels sur la drogue, et dès que je finis, je pars à me droguer.
Je fais des rappels contre la futilité et dès que je finis, je pars aller dans la futilité. Je fais des rappels pour parler de la relation excellente qu'on doit avoir avec nos épouses et je pars frapper mon épouse ou insulter mon épouse ou être injuste envers mes épouses. Il y a quand même un minimum que nous devons avoir, que nous devons essayer d'avoir et tous les jours nous devons renouveler la ligne. D'accord? Je sais que tout ce que tu viens de dire, mon frère, n'était qu'un conseil. Parfois exprimé maladroitement, parfois exprimé injustement, ou la perception que j'ai eue moi, c'est injustement. D'accord? Wallahi ya Habibi, tu m'as rendu un énorme service. Observe s'il te plaît. Et sois toujours là, et soyez toujours là. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas bien rectifiées, que ça soit des perceptions, ou que ça soit vraiment des choses, hein, des choses vraiment que vous observez, rectifiez, conseillez. On continue, conseillez-moi en public, ça ne me dérange pas. D'accord? Aslahallahu lakum ad-dunya wal akhirah, akramakumullah, mon frère bien-aimé, mon cher frère, jazakallahu kulla khair, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.